Voici les titres de ce journal Développement, lancement officiel de la formation de policiers municipaux. Gestion publique, classement des pays africains dans l'indice de perception de la corruption 2015. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, organe représentatif et faîtière de l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire, et l'Assemblée régionale des districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, ont organisé le lancement officiel de la formation des agents de la police municipale. Cette activité vise essentiellement à doter les policiers municipaux des outils nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Durant cette phase pilote, 500 policiers sur 1000 sélectionnés bénéficieront de ce programme de renforcement de capacité. La cérémonie s'est déroulée devant les maires des communes et un parterre d'invités, parmi lesquels le président des maires du Sénégal, Saliou Sall. Un reportage signé Mondésir Nascimento Odifini et Marius Seri. 16 agents municipaux venus de toutes les communes de la Côte d'Ivoire vont voir leurs capacités renforcées. Ils sont 500 parmi les 1000 sélectionnés à prendre part à la première phase de la formation de l'ASPCI, Académie de la sécurité professionnelle de la Côte d'Ivoire. Cette formation financée par le Fonds de développement et de formation professionnelle FDFP est à l'initiative de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer les capacités des agents de la police municipale en vue d'une meilleure réponse face aux problématiques de la sécurité urbaine, de l'insalubrité, du grand banditisme et de l'occupation anarchique des espaces publics. Il s'agit d'un partenariat par lequel le Fonds de développement de la formation professionnelle a accepté d'accompagner les maires dans leur quête de disposer de collaborateurs bien formés pour une meilleure satisfaction des attentes de nos concitoyens qui ont placé en nous leur confiance. Cette dynamique se veut d'instaurer une décentralisation policière s'articulant autour d'une police centrale d'État compétente et organisée sur l'ensemble du territoire national. Forgés au feu de la rigueur, taillés dans l'harmonie des convictions inébranlables de leur engagement. Ils œuvrent discrets, constants, dans une logique élémentaire, pour rendre possible ce qui paraît une chimère. Honorables invités, auguste assemblée, mesdames et messieurs, ce sont ces hommes que du haut de cette tribune, je veux saluer avec déférence et limiter mon propos à m'acquitter du devoir de reconnaissance et de gratitude pour leur engagement à nos côtés, pour doter notre pays de la première école d'Afrique, et je pèse mes mots, de formation des agents de la police municipale. L'autre activité ayant marqué cet événement est la communication de M. Aliou Sall, président des maires du Sénégal, président du groupe du plaidoyer sur le climat COP21. Sur ce point, il a été question d'une sensibilisation des autorités ivoiriennes sur les questions se rapportant à la prise en charge des problématiques liées au changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre prochaine de l'accord de partenariat de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, Commission européenne 2015-2020. En plus de devoir argumenter la nécessité de nous transférer plus de compétences et plus de ressources, nous devons aussi persuader, convaincre les autres acteurs dont le principal est l'État, le gouvernement. Nous devons aussi convaincre les parlementaires ainsi que la société civile que dans bien des domaines, le transfert de nouvelles compétences et le transfert de ressources supplémentaires vers les collectivités locales, vers les régions, mais aussi vers les villes et les communes, ce n'est pas simplement une revendication syndicale. C'est une nécessité parce que dans bien des domaines, l'action publique elle est plus efficace et plus efficiente quand elle est conçue et mise en œuvre à l'échelon local. L'Association internationale des maires francophones AIMF est l'un des 4 opérateurs de la francophonie. Elle accompagne les collectivités locales dans le processus de décentralisation et dans la mise en œuvre des politiques d'aménagement urbain
au service de la réalisation des objectifs de développement durable. L'entreprise de technologie allemande Siemens renforce les capacités du laboratoire de l'établissement supérieur d'excellence INPHB. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a vu son laboratoire bénéficier d'équipements de pointe. Il s'agit de matériel didactique couvrant des produits destinés au monde industriel et à la gestion de l'énergie. Plus de détails avec Yvon Koulibaly, notre correspondant dans la capitale politique Yamoussoukro, dans un commentaire signé Max Soubi. Siemens, la plus grande société d'ingénierie d'Europe, vient à l'aide à l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Du matériel didactique couvrant des produits destinés au monde industriel et à la gestion de l'énergie, voici le don de Siemens à l'INPHB. Ce matériel va renforcer l'équipement du laboratoire de l'université. Il s'agit de matériel d'automatisation industrielle et de gestion ainsi que la protection des réseaux électriques. Il s'agit là de matériel de dernière génération. C'est du matériel haute technologique, c'est très complet. Il y a les entraînements, il y a les protections relais, il y a les softwares, les logiciels cymatiques, il y a les automates programmables et c'est aussi un coût d'entretien et de mise à niveau. Le cymatique est la base et le standard de l'automatisation industrielle dans le monde, que ce soit en automatisation de procédés manufacturières ou en gestion de processus. Le cymatique PCS7 par exemple, qui est basé sur les éléments ici, c'est la dernière génération. Et donc nous allons aussi entretenir cette génération et nous allons faire les modifications nécessaires qu'on soit toujours à la dernière génération. Pour le directeur général de l'INPHB, Kofi Nguessan, le don de Siemens vient à point nommé. Il va permettre aux étudiants non seulement de développer leurs compétences, mais aussi de se familiariser avec le monde de l'entreprise afin qu'ils puissent plus facilement choisir leur voie et donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce don en équipement de pointe de la société Siemens est le fruit d'un partenariat signé pour 3 ans l'année dernière avec l'INPHB. Ce partenariat comprend non seulement l'équipement, mais aussi la formation pratique des étudiants ingénieurs. Si vous voulez mettre des étudiants compétents sur le marché du travail, il faut qu'ils travaillent sur des équipements nouveaux, sur des équipements de dernière génération, comme l'a dit le directeur général. Et c'est cette chance-là que nous avons eue pour équiper cette maison et je voudrais vraiment lui témoigner toute notre reconnaissance. Vous savez, ce n'est pas un coût. En numérique, là-dedans, il y a des équipements, la technologie, mais il y a aussi des logiciels et il y a tout ça qui est intégré. Donc c'est vraiment des équipements qui coûtent relativement cher. C'est important de travailler sur des matériels de dernière génération. C'est important pour les étudiants industriels de travailler sur des matériels qui vont croiser demain sur le terrain, parce que là, c'est les dernières générations. Donc je me dis que si quelqu'un déjà maîtrise ça à l'école ici, demain quand il sort, il n'y a pas de souci pour s'intégrer. Donc c'est vraiment important. En tant que praticien, il faut dire que nos matériels étaient un peu dépassés. Voilà, donc si Siemens vient là, en guise de, si on veut voir, mise à jour de notre matériel, et puis bon, c'est de bon augure, quoi. Siemens, il faut le rappeler, est un groupe international d'origine allemande spécialisé dans les hautes technologies et présent dans le secteur de l'industrie, de l'énergie et de la santé. Le groupe, dont le siège est à Munich, est le premier employeur privé allemand et la plus grande société d'ingénierie en Europe. À présent, les informations en bref. La CEDEAO a annoncé dans un communiqué avoir signé des protocoles d'accord avec le conglomérat chinois CGC portant sur 5 grands projets dans les domaines d'infrastructure et du transport. Ces 5 protocoles d'accord concernant le chemin de fer trans-ouest africain, l'autoroute côtière trans-ouest africaine, les infrastructures de télécommunications dans la sous-région, l'aviation régionale ouest-africaine ainsi que la construction du nouveau siège de la CEDEAO et de ses annexes au Nigeria. Selon Transparency International, l'Afrique reste l'une des régions les plus corrompues du monde selon l'indice de perception de corruption 2015 établi par l'ONG qui évalue 167 pays sur une échelle de 0 points perçus comme très corrompus et 100 points perçus comme très intègres. Sur les 52 pays africains étudiés, seulement 6 ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne de 50 points. Réunis à l'occasion du Forum économique mondial de Davos, de grosses pointures de la finance internationale ont prédit une numérisation accrue des opérations bancaires qui pourrait conduire à la fin du cash et probablement des succursales bancaires dans une dizaine d'années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme sur Business 24 Africa.
Business 24 Afrique.